Jupiter est une énorme boule de gaz. Elle est plus grosse que toutes les planètes du système solaire réunies. Jupiter virevolte comme une toupie. Ses jours sont plus courts que sur n'importe quelle autre planète. Elle tourne sur son axe en moins de 10 heures. Brillant faiblement à travers l'anneau de poussière qui entoure Jupiter, le Soleil n'est qu'un phare lointain, distant de 780 millions de kilomètres. Jupiter est si éloigné du Soleil qu'il lui faut près de 12 ans pour parcourir son orbite autour de l'étoile. Comparé à Jupiter, la Terre est une naine. Il faut 11 terres pour égaler le diamètre de Jupiter et plus de 1300 pour remplir son volume. Jupiter joue parfois le rôle d'un aspirateur à comète. Cette comète, venant du fin fond du système solaire, frôle Jupiter d'un peu trop près. Elle est capturée par la gravité de la planète géante. Soumise à des forces des centaines de fois plus grandes que l'attraction qu'exerce la Lune sur les marées terrestres, la comète se brise en morceaux. Nous sommes en juillet 1994. Plus de 20 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 plongent vers Jupiter. « 1977. Deux sondes spatiales jumelles quittent notre petite planète bleue en direction du lointain système solaire. Première cible de ces missions Voyager, Jupiter. 2 ans plus tard, Jupiter se révèle alors dans toute sa splendeur. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas vraiment de surface, rien de solide en tout cas, juste du gaz tourbillonnant en de gigantesques bornes climatiques. Ces courants de gaz soufflent dans des directions opposées. Des tempêtes et des tourbillons font le tour de la planète. La plus grande de ces tempêtes est la Grande Tache Rouge, 3 fois plus grande que la Terre, un anticyclone qui fait rage depuis des siècles. En haut de l'écran, la Grande Tache Rouge vue de Voyager 1. En bas, la même vue de Voyager 2. Dix ans plus tard, depuis l'orbite de la Terre, la navette spatiale lance Galileo. En passant par Vénus et 2 fois au large de la Terre, il faut 6 longues années à la sonde pour atteindre Jupiter. Galileo y parvient. En 1995, une sonde est larguée pour une descente aux enfers. Le plongeon est ralenti par un parachute. Chaque seconde compte pour les recherches. Les nuages s'épaississent. Les vents soufflent à plus de 500 km/h, entraînés par la chaleur de Jupiter. Les températures grimpent. Jupiter dégage beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Son noyau chauffe à plus de 30 000 degrés Celsius. Au bout de 40 minutes de plongée, l'atmosphère est 10 fois plus dense que celle de la Terre. Au bout d'1 heure, la sonde Galileo est anéantie, écrasée par la pression. Jupiter est composé de 90% d'hydrogène et de presque 10% d'hélium. Une sorte de brouillard englobe son atmosphère. En dessous, des cristaux d'ammoniac, de l'hydrosulfide d'ammonium, de la glace et des gouttelettes d'eau et d'ammoniac. Au cœur de Jupiter, de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et enfin un noyau dur. C'est cet hydrogène métallique liquide qui produit le champ magnétique de Jupiter. À l'intérieur de cette zone en forme de chambre à air, des particules électrisées bourdonnent comme un essaim d'abeilles.
Mais la magnétosphère de Jupiter s'étend bien plus loin. Elle est, après le Soleil, la plus grosse entité du système solaire. Quand le vent solaire s'engouffre en direction de la planète, des aurores se déploient au-dessus des pôles. Ces halos sont chargés de particules qui interagissent avec la couche supérieure de l'atmosphère. Les 16 satellites de Jupiter. Après avoir lancé sa sonde dans l'atmosphère de Jupiter, Galileo s'intéresse maintenant à ses satellites. Le premier d'entre eux, Io, est tiraillé entre l'attraction de Jupiter et celle d'un satellite proche. Il en résulte des éruptions volcaniques photographiées pour la première fois par la sonde Voyager. De tous les corps du système solaire, Io est celui dont l'activité volcanique est la plus intense. Il est secoué en permanence par des éruptions. La lave recouvre sans cesse sa surface. Des panaches de gaz alimentent son atmosphère en soufre. Contrairement à Io, ce satellite, Ganymède, est très calme. À moins 150 degrés, la croûte de glace s'étend sur 100 km d'épaisseur. Ganymède est le plus gros satellite de tout le système solaire. Il est même plus gros que la planète Mercure. Autour de Ganymède, Galiléo détecte un faible champ magnétique qui laisse deviner la structure interne de ce satellite. Sous la croûte s'étend un manteau de neige fondue, puis une couche de roches et de glace entourant un noyau de silice. Callisto pourrait être le jumeau de Ganymède s'il n'était criblé de cratères. Ceux-ci témoignent d'innombrables bombardements. Le plus grand site d'impact est un vaste bassin en forme d'anneau. En voici un autre, photographié par Galiléo. S'il devait y avoir une vie extraterrestre dans le système solaire, ce serait ici, sur Europa. Lisse et craquelée comme une coquille d'œuf. Une théorie prétend que toute la surface de ce satellite est un océan recouvert de glace. Un refuge possible pour la vie. Sous la glace, les eaux pourraient être tièdes, chauffées par l'attraction gravitationnelle de Ganymède et de Io. Mais la glace peut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres d'épaisseur. Pénétrer cet océan et y rechercher la présence d'organismes vivants suppose que l'on puisse s'y poser. Néanmoins, les sillons et les fissures qui parcourent la surface d'Europa sont signes d'espoir. Ils nous rappellent que la Terre possède aussi ces océans de glace et que la vie grouille sous notre banquise. Jupiter et ses 4 plus gros satellites. Un système solaire en miniature.